Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le premier podcast d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Thomas. Et ouais, c'est toujours moi, je suis là. C'est toujours moi, il a dit. Je suis là, il paraît, c'est moi. Et bien entendu nous sommes en compagnie de Mélissa. Hola. À nouveau en espagnol, parce qu'on va parler de Dora. Je t'ai spoil le truc, mais c'est grave. Ah la vache. Et bien entendu, c'est encore moi. Je t'entends. Et tellement fort que ça va s'entendre dans les micros, tu sais. Là, celui de Thomas, il est en PLS, le truc. Ouais. Ah, ça fait du bien. Et on se retrouve donc pour, effectivement, faire une petite critique de Dora l'exploratrice. Film sorti en 2019. En décembre 2019. Ouais, c'est tout récent. Décembre, août, le 9 août 2019, je dis n'importe quoi. Réalisé par James Bobin, un film de quand même presque 1h40. De comme même. Ouais, quand même, hein. Avec notamment comme acteur, on a Isabella Moner, Jeffrey Wahlberg, Michael Peña qui est super connu, Eva Longoria bien entendu, et autres Nicolas Combes. Voilà, bon, c'est des acteurs plus ou moins connus. On l'a regardé, donc là c'est une critique à chaud, puisque en fait on l'a fini avant. On l'a fini sur Amazon Prime, là il y a moins de 20 minutes, on attendait que Mélissa finisse sa crotte. Et, ouais, et elle est terminée. Elle est terminée. Déjà avant de commencer la critique, qu'avez-vous pensé du film dans sa globalité, Mélissa? Pourquoi moi? Tu commences, c'est tout, c'est toi. Je suis mitigée sur le film. Mitigée. Il y a plein de choses qui m'ont pas plu. Il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Je sais pas. Je suis mitigée. Mitigée bas, on va dire. Mitigé bas, ok. Thomas? Bah moi j'ai bien aimé, c'est décalé et franchement quand tu sais ça, quand tu acceptes le fait que ce soit un peu comme ça, bah j'accepte pas. Ça passe vraiment tranquillement, vraiment j'ai beaucoup aimé. Moi aussi j'ai eu un peu peur au début, genre en fait les 30 premières secondes, on va en parler là. Ah ouais. Moi, Cringe. Là je me suis chié dessus, je me suis dit je vais vraiment regarder ça pendant 1h40 quoi. Et en fait, ça va mieux. C'est ce qu'on a dit en plus. Ouais. On a fait non. Ouais, ça va mieux. Non, après, ça va mieux. En vrai, bon, c'est juste qu'on va en parler. Dora elle a des gros problèmes psychiatriques. Mais sinon, ça va aller, quoi. Qui nous résume rapidement l'histoire de Dora du film, vite fait. Bien. Rapidement, hein, genre en 30 secondes. Bah, l'histoire, c'est que, allez, je dirais depuis plusieurs années, t'as les parents de Dora qui sont à la recherche d'un trésor. J'ai plus le nom. Vous l'avez ou pas? Paraplata. Voilà, je sais plus. Et du coup, eh bien, ils ont trouvé l'emplacement, je dirais, et puis là, ils sont à la recherche de ce trésor-là. Et donc, Dora va devoir intervenir avec ses amis pour enfin, je sais pas comment décrire ça sans spoiler. Non, pour trouver le trésor. Pour trouver le trésor. Ouais, non, c'est pas un spoil. Hein. Trésor, ouais. Ah, je veux dire, quand même, le nom s'appelle, je le rappelle, hein. Et la cité Dora et la cité perdue. Hein, voilà. Donc, on est un peu sur le style parce Indiana si elle Jones. La trouve pas... Ouais, mais si elle la trouve, est-ce que on est sur un scénario qui est quand même. Ouais, mais elle va être retrouvée. Voilà. Et la cité retrouvée, du coup. On est quand même sur un scénario qui est pas qui est commun, tu vois. Voilà. Déjà, le premier défaut du film, c'est que c'est un scénario qui est super basique, qu'on revoit dans tous les films un peu genre Jumanji, Indiana Jones, etc. On a un trésor, il faut le rechercher, il y a des pièges, on le trouve. Je suis la seule et l'unique qui peut trouver. Et du coup, trésor. c'est aussi un point qui a fait que j'ai bien aimé le film, c'est que étant donné que c'est à peu près le même scénario, que c'est un scénario qu'on a déjà vu dans d'autres films. Oui, voilà, en fait, il y a pas de risque. Il a fallu faire ça un peu différemment, tu vois. Et pour le coup. C'est un scénario qui marche, mais c'est de la redite, quoi. Alors, j'ai mis plusieurs étapes, d'accord, pour que on se repère un petit peu chronologiquement dans le film. On va faire étape par étape, donc évitez de digresser sur les autres étapes si vous sentez que voilà. Tu nous dis de pas digresser alors que le principe même de notre podcast depuis le début on digresse. Non mais c'est pas ça, c'est juste que si par exemple on parle du début, tu parles pas de la fin quoi. Enfin, à un moment c'est pour que tout le monde se retrouve. Donc on commence le film sur déjà la musique de Dora. Donc déjà au tout début j'ai dit ça serait trop drôle, il y a la musique et là t'entends Dora et tu fais oh putain non c'est pas possible. Et donc là on voit Dora et Diego tout petits, donc 6 ans, on nous dit l'âge, hein, on dit qu'ils ont 6 ans tous les deux et qu'en gros en gros tu te retrouves dans le dessin animé en fait. Tu t'as un babouche qui parle, t'as Shipper qui est là, t'as la carte, t'as le sac à dos et tout. Et là on s'est tous les trois regardés en mode
c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Genre vraiment ils ont osé faire ça. À la réalité aussi après quand tu les vois en fait que c'est pas... tu vois en fait que c'est pas vraiment une voiture mais qu'ils sont dans un truc en carton qui ressemble à une voiture. Et là tu souffles un peu en mode c'est le pur fruit de l'imagination. En fait tu comprends rapidement même quand le film ne commence pas, t'as déjà compris qu'il était comique. Dans le petit truc qu'il y a avant le film, tu sais, je parle en la communauté des renards, ils sont pas tous là pour chier. Oui, c'est ça. En fait, tu sais déjà que ça va être décalé, même si c'est un peu bizarre comment c'est fait. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça permet au spectateur de se dire, tu vois, ok, je sais ce que je vais voir. Par contre, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vraiment le film qui ne parle pas aux enfants, mais plutôt aux jeunes adultes qui ont vu Dora quand ils étaient petits. Ouais, carrément. Moi, je suis pas du tout de cette génération-là. Vous avez vu Dora. Moi, Dora, je l'ai vu à travers Emma, qui est ma nièce. Elle a regardé beaucoup Dora. Moi, c'était pas du tout ma génération. Donc, je connais 2-3 trucs, beaucoup moins que vous. Alors, eux, en fait, pendant tout le long du film, oh, il y a ce personnage-là qui va peut-être arriver et tout. Ah bon, il y a ce personnage-là. J'ai le droit de dire un truc ou pas? Non, tu diras tout à l'heure. Oh là là. Et donc, non, mais les personnages, on verra au fur et à mesure quand ils apparaissent. Par contre, alors au tout début dans l'enfance, donc on voit Diego, etc. et Dora, on voit tout de suite qu'il y a un trouble. Hein. Dora va falloir l'amener quand même chez le médecin, parce que la meuf, elle se retourne vers la caméra, elle fait « Dis avec moi, dis poison, poison !» Et là tu fais « Oh putain, le malaise quoi !» Genre elle te fixe. Ouais, en fait, mais le truc c'est que le malaise, il est aussi créé dans la scène... Dans le sens où elle est à fond dans je casse le 4e mur, alors que les autres ils la regardent en mode putain, elle parle à qui? Ouais, ça c'est le jeu des plans, il est assez intéressant sur ça pour amener l'absurde en fait, et le jeu aussi de Michael Peña, le daron, qui dit mais attends, elle parle, et il regarde et il répète ce qu'elle dit pour voir si quelqu'un va répondre. Les font. Elle parle à qui elle? En fait, je pense qu'au fur et à mesure du film, le trouble, tu vois, t'arrives un peu à plus le voir, tu vois. Il s'estompe au fur et à mesure. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, au début, je me suis dit, soit c'est un trouble, tu vois, ou soit c'est étonné qu'elle avait une GoPro sur son épaule. Peut-être qu'elle fait un vlog. Là, qu'elle déjà dans le truc ado. Hein. Là, on parle de quand ils sont enfants. Hein. Ah ouais, là, c'est clairement un trouble. Ah ouais, là, non, mais c'est clairement comme un trouble. Ouais, c'est vraiment. Et donc, juste, là, on a. En fait, ça dure quoi? Ça dure même pas 5 minutes. Et t'as Diego qui part. Donc, il part aux États-Unis. Là, on est au Pérou. Donc, ils partent. Enfin, Diego et ses parents. Ils déménagent en Los Californie. Angeles. Ouais, en Californie. Et donc, ils se partagent une barre de chocolat. En deux. Et donc, Diego lui dit c'est parce que quand on se retrouvera, on la mangera ensemble. Il dit pas ça. Il dit t'es ma meilleure amie pour la vie et il lui donne la moitié. Ah oui, il lui dit pas quand on se retrouve, on la mange ensemble. J'ai cru ça par rapport à ce qu'elle dit elle après. Ok. Et donc, ils partent. Et là, on a un gros, on va dire, timelapse de 10 ans. Donc, Dora a 16 ans. Et là, on arrive sur ce que tu disais de base, c'est-à-dire la GoPro. La GoPro. Alors là, on se pose la question, en fait, est-ce que c'est... Parce qu'en fait, pour remettre les choses dans le contexte, en gros, elle parle, elle brise le 4e mur et elle nous parle à nous. Donc, quand on a vu le passage de son enfance, on se dit, waouh, c'est un trouble. Mais après qu'on est passé et que du coup, on commence, quand elle a 16 ans, on voit qu'il y a une GoPro et peut-être que genre c'est un peu en style vlog. Est-ce que ce serait pas dû à un espèce de trouble de la sociabilisation parce que la gamine, elle est toute seule. Bah ouais. Donc elle veut parler à quelqu'un. Ouais. Ses parents, ils sont là, mais ils explorent et elle est toute seule dans la jungle à parler avec un singe. Ouais, c'est ça. Le seul qu'elle voit finalement, c'est son cousin qui est parti. Donc en fait, peut-être que ils ont tourné ça en mode, là dans le dessin animé, elle fait ça, mais peut-être qu'en fait, c'est parce qu'elle se sent seule. Ouais, c'est parce qu'elle est seule et que... par contre, c'est que les mots compliqués, quoi. L'autre, elle trouve un crapaud, elle fait... Oh, mais ça peut tuer des gens. Alors, redis avec moi, ça peut tuer des gens. Ok, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu... Tu sais, t'es un peu bizarre, parce que tu te dis, elle va faire ça vraiment tout le film, quoi. Le pire, c'est que même si c'est malaisant, c'est quand même bien fait, parce que t'as quand même 3 secondes après chaque phrase qu'elle dit, et t'es là en mode... Ah. Et puis après, ça reprend. Oui, c'est ça. Non, mais... en fait, c'est comme le dessin animé, genre, pour que le gamin répète, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est horrible, genre vraiment horrible de ouf. Et t'as tout ce passage-là où elle est dans la forêt et tout. Et alors, moi, j'ai adoré la première scène. Donc, elle rentre dans une grotte, elle voit un trésor, elle se dit, bon, il y a que 5 mètres entre les 2 falaises, j'y vais. Faisable. Ah, faisable totalement. Okay. Et alors là, tu te dis, si elle arrivait à le faire, le film aurait pris une toute autre dimension, on va dire. Là, elle s'éclate sa mère au sol. Donc, non, mais déjà, c'est rassurant en se disant, elle y croit que, mais en fait, pas du tout.
Et elle est là en mode Babouche, va chercher les parents. Alors Babouche ne parle pas, hein. C'est juste un singe normal. Je le dis pour les gens. Hein. Mais en gros, donc le singe va chercher les parents. Et alors là, les parents lui en mettent plein la gueule, quoi. En disant que c'est pas possible. Et c'est en ça en fait ça confirme qu'en fait c'est son imagination. Et que... Oui, exactement, ouais. Voilà. C'est qu'il y a un trouble derrière. Parce que comme elle s'est pas sociabilisée, il y a des étapes de la psychologie qu'elle a pas eues. Ouais. Et du coup, elle est restée dans cette enfance-là. Et du coup, on en parlait pendant le film, peut-être qu'il y a un espèce de syndrome de Peter Pan. Ouais, qui se crée... Parce que du coup, toute cette imagination, elle va la garder un peu tout le film. Et en fait, ça nous montre juste le décalage entre, plus tard, après, son jusqu'à la fin, et elle, en fait. Et jusqu'à la fin. Ça nous montre le décalage. En fait, elle a juste loupé certaines étapes parce qu'elle n'a pas été sociabilisée. En fait, je trouve que la thématique, en fait, si tu veux, la thématique de la solitude, elle est présente dans le film. Ouais. Mais quand tu vois... forcément la mauvaise solitude, tu vois. Ouais, parce que quand tu vois le dessin animé, c'était un peu interactif et tout ça. Pour un gamin qui se sent seul, au moins, tu sais, il pouvait parler avec Dora, il pouvait faire genre, tu vois. Moi, je pense que là, c'est la même chose. Mais je pense qu'un enfant, un enfant à peu près de 9-10 ans, qui regarde le film et qui a vu, on va dire, Dora, il aurait pu, tu vois, kiffer et se dire, ouais, je vais répéter, machin, tu vois. Entre 6 et 10 ans, on va dire. Mais des adultes comme nous, ou des jeunes adultes qui avons vu Dora, on regarde et on se dit putain c'est malaisant parce qu'on n'interagit plus. Parce que nous on a eu les étapes que elle a pas eu dans le film. Et imagine, alors nous on a eu de la chance de le voir sur notre canapé, t'imagines il y a des gens peut-être fans de Dora qui ont répété quand elle a mis les blancs dans la salle. Oh mon dieu. Et je suis sûr que ça existait, tu sais, genre des fans hardcore de Dora. Et genre, quand ils ont dit « Répète après moi, dis ça ». Et je suis sûr que dans la salle, il y en a qui ont dit le truc, tu vois. Oh ça, j'en suis sûr. Tu penses déjà qu'il y a des gens qui sont fans hardcore? Ouais. Encore, je veux dire... pourquoi pas, il y en a bien qui sont fans hardcore de trucs, bon voilà... Un enfant, je veux bien, mais un adulte... Bah, excuse-moi, regarde, moi, on m'a toujours dit quand j'étais petit, ouais, Pokémon, c'est pour les enfants. Moi, je suis toujours fan hardcore de Pokémon. Ouais, mais Pokémon, c'est un peu plus complexe. Bah, ça se trouve, il y a un Doraverse. Bien plus compliqué que le multiverse. Le DCU. Le DCU, exactement. Et donc, suite à ça, les parents lui disent bon, là, c'est plus possible. La Dora, t'es trop con, tu vas te tuer. D'ailleurs, je sais même pas comment elle a fait pour pas mourir ou se casser une jambe en tombant du truc. Parce que c'était vachement profond, c'était super haut. Hein. Je te jure. Et donc là t'as déjà une première incohérence. Le pire, c'est qu'elle est même pas blessée. Elle a rien, non mais elle a rien, même pas des genre, elle s'est éclatée la gueule, mais elle s'est pas rattrapée. Elle garde la bouche, elle fait c'est bon. Il n'y a pas une goutte de sang. Ah oui, il y a rien. Ah non, mais non, rien. Même pas une égratignure. Ouais. La seule goutte de sang qu'on verra, ce sera du jus de fraise dans le film. Ouais, j'avoue. Donc oui, il n'y a pas de violence. Je pense que c'est... Voilà. Et donc, perds des points de vie. Oui, je perds des points de vie. Non, c'est ton jus d'orange. Non, ton jus de fraise, c'est un jus de fraise. Ouais, c'est pas grave. Oh. Et donc les parents lui disent, bon, il va falloir te sociabiliser un peu, parce que parler avec ton petit macaque, là, ça va 5 minutes. Et en plus, ils ont trouvé Paraplata, et du coup, oui, ils veulent partir. Eux, ils doivent partir, donc elle va vivre avec son cousin Diego en Californie. Ouais. Donc, elle est trop contente, elle ramène son petit bout de chocolat et tout. Et sa mère lui dit avant de partir le pire des conseils qu'on aurait pu lui donner à Dora. Reste toi-même, ma fille. Oh putain, la galère. La meuf, elle est dans l'aéroport. Salut, moi je m'appelle Dora et toi, comment t'appelles oh là, mais soy Dora, machin et tout. Tu fais, mais attends. Oh là, soy Dora, et toi, comment tu t'appelles? Tu sais, c'est comme je disais, c'est toujours la même tonalité à chaque fois. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est un comique de répétition, tu vois. Ah oui, non, mais c'est super malaisant. C'est super malaisant. Moi, j'ai pas réussi à me détacher, jusqu'à la fin, j'ai pas réussi à me détacher du malaise, quoi. Et donc, là, elle tombe nez à nez avec sa tante, son oncle et Diego, qui a... Diego adolescent quoi. Et qui est devenu un connard, hein, parce que Diego qui parle avec les animaux maintenant... Non mais, non, il est pas devenu un connard, il a 16 ans, et c'est un ado. Oui mais il le sait, tu vois. C'est juste que c'est un ado comme nous on peut connaître, et pas comme contrairement, elle en fait, si tu veux, il vit pas dans la jungle, il vit pas avec les animaux. Oui mais lui il a déjà vécu dans la jungle, donc il sait ce que c'est, tu vois. C'est-à-dire que lui... Il a vécu 6 ans dans la jungle. C'est énorme déjà 6 ans. Et 6 ans, il a 16 ans, il a d'autres préoccupations maintenant. Oui mais maintenant. je veux dire, c'était la première école de sa vie, tu vois, la jungle. Oui bien sûr. Et donc il pourrait comprendre que... sa cousine, elle a eu que des cours à la maison, avec des profs à distance et tout. Là, elle arrive, le seul truc qu'il lui dit ici, c'est pas la jungle, c'est le lycée, tout le monde doit se faire une place. Ouais, mais je suis pas sûre, tu vois que les ados de 16 ans, même s'ils ont vécu ça, ils puissent prendre le recul pour ça, sachant que le collège et le lycée, c'est des étapes difficiles, que ce soit ici ou dans n'importe quel autre pays. Et je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de retranscrire.
Oui, non, mais de montrer que finalement, que t'as pas le droit il peut pas prendre du recul. Non, t'as pas le droit d'être toi-même. Voilà, il peut pas prendre du recul et être lui-même parce qu'en fait, sinon il se fait bully en fait par tout le monde dans le lycée, etc. Donc, en fait, c'est de la survie. C'est ce qui va se passer. Mais c'est un autre type de survie du coup. Ouais. C'est ce qui va se passer puisque Dora arrive. Comment il l'appelle ? Au lycée. La Dorade. La Dorade, ouais. La Dorade. Donc la Dorade arrive au lycée. Et là, en fait, dans les écoles américaines, dans certains états, vous avez un portique au cas où s'il y a des armes en fait qui rentrent. Donc voilà. Et là, ça sonne. Et là, l'autre, elle a tout son truc là. Alors ça, c'est un Mac. Ça, c'est un truc pour le feu. Ça, c'est une lampe. Tu sais, le truc qui s'explose là. Je sais pas comment on appelle ça. Oui. C'est une fusée détresse. Une fusée de détresse. En plus, l'autre, elle lui explique tout quoi. Et t'as le mec de la sécu, il explose le truc de détresse. C'est mon yo-yo, c'est ma plus grande arme. Non mais il lui dit, vous prenez pas mon yo-yo parce que ça, c'est mon arme la plus dangereuse. Là, tu regardes. Alors, l'autre, le cousin, il sait plus où se mettre. Tu sais, en mode. Oh putain. Et là, ça sonne, donc ça veut dire que t'as au moins 100 ou 200 élèves qui sont en retard. Tu sais, t'as ça aussi. Non, mais il y a un truc que je viens de penser à un truc, c'est que tu sais, quand ils sont au musée, je me dis, tu sais, au début des musées, t'as aussi des petits portiques et tout. La meuf a quand même un couteau qui fait 30 cm dans son sac. Thomas n'a pas respecté la règle. Moi, j'essaie depuis tout à l'heure de pas digresser. Thomas, t'as pas respecté la règle. Il a dit au musée, j'ai fait. Là, c'est parce qu'on parle du portique, mais voilà. Oui, non, mais Thomas, t'as sauté 2 étapes, Thomas. Ah oui, quand même. Je vais devoir te mettre au coin. Oula. Voilà, soy Dora. Et là, on a les premières relations de Dora. Enfin, du moins, les futures relations qui se mettent en place. Avec 2 personnages. Tammy, ouais. L'intello, la je sais tout du lycée et de la classe. Ouais. Et, comment il s'appelle Randy. Un petit nerd sympathique qui tourne autour de Dora parce qu'elle lui a offert un gâteau. Voilà, il croche un peu parce qu'elle a remis la terre à sa place sur son t-shirt et puis... Ah oui, remettre la terre à sa place, comme il dit Mathieu, c'est parce qu'en fait, il a un t-shirt de la Voie lactée avec une flèche où il y a marqué Nous sommes ici. Nous sommes ici. Et en fait, elle dit non, pas vraiment. Elle prend un feutre et elle lui écrit sur son t-shirt en disant elle est là. Voilà, c'est tout. Et derrière, lui, il se fait bully. Ouais, il se fait défoncer par d'autres. Parce qu'il a un gâteau, donc il se fait bully. Ouais, Diego l'attrape et lui dit qu'il faut pas qu'elle reste en fait avec ce mec-là parce que ce mec-là. Il se fait bully par tout le monde et en fait la scène d'après il se fait défoncer quoi. Il faut survivre et puis on arrive en classe et on se rend compte en classe que même malgré ses airs un peu débilos, d'ailleurs quand elle va au lycée elle chante la chanson là. Sac à dos, sac à dos. Ouais. Il lui dit mais pourquoi tu chantes? Mais parce que c'est pour que je puisse me souvenir de tous les trucs que je dois mettre dans mon sac. Et là t'es en mode oh putain le clin d'œil est incroyable quoi. Et en plus ça tombe pas forcément comme un cheveu sur la langue, tu vois, c'est bien placé. C'est bien placé au bon moment, ça redonne un peu de rythme et tout. Ouais, mais pas toutes les chansons, on en parlera après. Ouais, notamment la chanson du caca. Ah, mais la chanson de la crotte. Et ouais, donc ça, c'était assez drôle. Et tu te rends compte, en fait, en classe, que en fait, Dora, elle est brillante. Genre, elle a énormément de connaissances. Ah bah oui. Ouais. Énormément, elle a même peut-être de l'avance. Et en fait, la première de la classe, qui est Samy, c'est ça? Samy. qui est en fait elle est dégoûtée de ouf et donc elle aimerait bien faire la peau à Dora un peu. Elle l'a prise en grippe parce qu'elle a vu que ça sera plus la première. Ouais. Enfin, c'est un peu ça, tu vois. Et donc et puis c'est là que tu vois aussi les lycées américains. T'as 30 branleurs, t'en as un qui lève la main, les autres attendent comme des glandus, ils regardent les horloges comme ça. Moi ça m'en fout. Bah, même la prof elle voit Samy lever la main parce qu'elle pose une question, elle voit que Dora lève la main, elle dit « Oh, une autre main levée !» Oui, c'est ça. Bon, il y a d'autres élèves, en fait, dans la classe. Ça, c'est assez... Genre, l'enseignant ne peut pas désigner oui, c'est ça, comme si tu disais toi là-bas... Bon, ça, c'est vraiment... Les passages au lycée, c'est intéressant parce qu'en fait, elle arrive pas du tout à s'en sortir, quoi. Elle arrive pas du tout. Et notamment, on le voit au bal du lycée. Oh là là. Alors, il y a un bal d'hiver où, en fait, le slogan de ce bal-là, c'est devenez votre propre étoile ou incarnez votre propre étoile, un truc comme ça. Ouais. Et donc, tout le monde vient en fait déguisé, sauf Dora qui prend au pied de la lettre et qui se déguise en étoile. Donc, elle, déjà, elle a rien compris. Après, bon, on va dire dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien, sauf à un moment. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Qu'est-ce qui se passe? Là où est-ce que c'est cringe de ouf? Alors, elle se met à danser. Elle entend une chanson
un peu de culture latine. Ouais. Et elle se met à danser, sauf que elle imite des animaux, puisqu'elle a vécu dans la jungle. Et à ce moment-là, tout le monde l'appelle la Dora, se fout de sa gueule, et l'applaudissent, mais en se foutant de sa gueule. Et le problème, du coup, c'est que elle va voir Diego en lui disant « Mais celui-là, tu le connais, vas-y, fais le singe, machin. » Et Diego, il se barre de la fête parce que lui, c'est la survie, parce qu'il a été éduqué dans... C'est la loi de la jungle. C'est un peu la loi de la jungle. C'est la loi de sa jungle à lui. Oui, c'est ça. Et du coup, il se barre et après, ils se prennent un peu le chou. Il lui dit en gros que c'est une barjo. Ouais, c'est une barjo. Et puis elle dit oui, mais ma mère, elle m'a dit avant de partir, il faut que je reste comme je suis. Bah ouais. Et donc là, tu vois, t'as un peu le truc de être soi-même ou s'adapter à la société. Oui. Un peu compliqué. Surtout qu'elle, en fait, elle le dit d'ailleurs à sa grand-mère, elle a jamais été aussi seule depuis qu'elle est entourée de monde. Et ça, c'est horrible, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était seule dans sa jungle. Et comme elle pouvait être elle-même, elle était épanouie et tout. Et là, elle se retrouve au milieu d'une autre jungle, lui correspond pas du tout. Ouais. Où les gens jugent, où les gens veulent te mettre dans un moule et tout. Ça, c'est une vraie critique de la société, par contre. Hein. Ouais. Une critique qui est cachée de la société américaine, mais on peut le retranscrire en France. Hein. Si t'es pas dans le moule, tu dois dégager. Donc, le bal de fin d'année, on voit vraiment qu'il y a un décalage entre l'éducation et la culture que Diego a eu après ses 6 ans et la sienne. Ouais. C'est pour ça que la solitude, tu vois, ça peut être un bienfait comme un truc. Il y a la bonne solitude et la mauvaise solitude en fait. Ouais, pour la peine, ce sera un podcast qu'on va faire juste après. Non, mais c'est bien de trouver comme ça des. Non, mais c'est un bon c'est thème. Comme pour le podcast de l'amitié, on s'est dit, vas-y, on va faire aussi un podcast la sur solitude, l'amour. C'est un vrai truc. Hein. Ouais. Mais du coup, pour en revenir à Dora, il y a Dora qui dit à un moment à Diego que ses parents la trouvent irresponsable et asociale. Mais c'est en partie de leur faute, entre guillemets. Irresponsable, je pense pas qu'elle soit irresponsable, c'est juste que comme il y a un décalage de culture, elle est... irresponsable. Non, elle est crédule, naïve, innocente par rapport à... Oui, mais tu sautes d'une falaise de... Non, elle est irresponsable. Non. Je pense que elle a été élevée comme ça. Et puis il y a ce fameux syndrome de Peter Pan qui fait que elle imagine qu'elle peut le faire. Parce que pour elle peut le faire, donc elle peut le faire. Mais ça aussi, c'est une critique. Bien sûr. Est-ce qu'on doit aller de l'avant et faire ce qu'on pense pouvoir faire, ou est-ce qu'on se met des barrières et avec toutes nos peurs et nos angoisses, et du coup, on fait comme les autres, comme Diego. Alors, je rassure tout le monde, le film n'est pas philosophique jusqu'au bout. Non, c'est nous qui philosophons. Non, mais on arrive quasiment à la fin de la philosophie, parce que dès qu'on va rentrer dans l'Amazonie... Il n'y a plus trop de philosophie. Ça va super vite. Ouais. C'est clair. On arrive quasiment à la fin de la mise en place de l'intrigue, puisqu'on arrive au musée. Ouais. Et là, ils doivent se mettre par groupe de 4 et ils se retrouvent comme par hasard. Hein. On se demande comment c'est possible. Dora, Diego, Sammy et Randy. Les 4 arrivent ensemble. Et donc ils doivent faire Et c'était sûr qu'ils seraient ensemble. Ils doivent faire une sorte de, pas d'exposé, mais de repérage dans le musée. Alors ils ont un questionnaire. Ils ont un questionnaire où ils doivent trouver. Donc là, la première question, puisqu'on n'a pas les autres. La première question lance en fait la suite. C'est il faut trouver l'objet dans le musée qui date qui date le plus. Et donc en fait, Sammy, Randy et Diego se dirigent vers une partie du musée et elle leur dit non, regardez, je pense que ça doit être vers l'Égypte antique. Sauf que il y a une femme habillée en rouge à côté d'un portique qui explique que l'exposition antique, de l'Égypte antique, n'est pas encore ouverte et qu'elle ouvrira dans 2 semaines, je crois. Ouais, mais alors le truc trop bizarre, c'est là que tu vois vraiment ils sont crédules de ouf. La meuf leur dit bon, je peux vous ouvrir la porte, venez, suivez-moi. Je vais vous ouvrir la porte, vous inquiétez pas et tout. Tu sens que le truc, c'est un traquenard de ouf. Et effectivement, c'est un traquenard. Parce qu'elle est premier degré en fait, Dora, tu vois. Ah ouais, elle est premier degré. Mais les autres aussi, hein. Ils se doutent de rien. Mais ça, c'est quelque chose qui apparaît aussi dans le dessin animé. Il y a des personnages comme ça qui interagissent avec elle dans le dessin animé pour défier Dora. Elle le voit pas forcément parce qu'elle a son âme d'enfant. Et en fait, ce personnage-là de la femme... Le dessin animé, c'est une enfant. Oui, ce personnage-là de la femme... Ouais, mais avec tous les aspects psychologiques que ça... le film. Et c'est d'ailleurs un choix qui est assez particulier parce qu'au final, tu vois, Dora, nous on la connaît en tant qu'enfant. Là, on voit une Dora qui a quand même 16 ans. Donc, elle a 16 ans sur les papiers. Oui, sur le papier. Parce que dans sa tête, elle est. Dans sa tête, psychologiquement, il y a un décalage. Et puis même physiquement, plus petite, plus menue.
Elle est un peu plus formée parce que voilà, il fallait dire qu'elle a 16 ans, mais très asexuée tout le long du film, alors que les autres lycéens, ils le sont. Ouais. C'est vraiment, ils ont bien bossé le personnage. Ouais, sur ça, ouais. Et puis ça devait pas être facile non plus pour l'actrice de jouer un personnage comme ça, parce que tout le temps jouer, tout le temps. Ouais. T'as un personnage un peu. Cet air dans les yeux un peu crédule et naïf. Un peu naïf, ouais. Je trouve que c'est bien joué ça. Ah oui, non, mais moi je pense que ça devait être super difficile parce que t'as un personnage qui n'a qu'une expression. Même quand elle est en colère, elle est en mode oh là là, c'est vraiment méchant ce que tu fais, toi. Tu vois, je vais aller m'éclipser dans la forêt pour aller me calmer, mais avec le sourire. En chantant la chanson du caca. Oh putain. Ah la vache. On y arrive, hein, la chanson du caca, restez. Hein. Ouais, il faut rester là. Donc là, en fait, ils se mettent dans une boîte. En fait, Dora se fait kidnapper à cause de ses parents. Il y a une organisation qui veut trouver le trésor là, avant les parents et tout. Et donc là, ils se retrouvent dans une boîte. Ouais, tous les quatre dans une boîte. Et donc là, on va dire facilité de ouf, parce qu'en fait, ils sont dans une boîte dans le musée. Facilité de ouf, ouais. Ils se retrouvent en Amazonie, on sait pas trop comment, par avion, machin et tout ça. Par avion, elle le dit. Oui, non, mais... Je sens qu'on est dans une soute. Non, mais après, t'as différentes étapes, normalement. En Californie, Amazonie... Oui, bah oui. Enfin, voilà. Et donc, en fait, ils sont tous chaos techniques, comme par hasard. Ils se réveillent juste quand ils arrivent en Amazonie, tu vois. Genre, ils sont trop contents, ils sont là. L'autre, couteau. Elle sort un couteau de chasse. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle a passé le parti du musée. Elle sort un couteau de chasse de ouf. Alors, ce qui est bien, c'est que les autres ont une réaction normale, genre... Qu'est-ce qu'il faut avec un couteau, celle-là, tu vois, genre ça, c'est normal. Elle est là en mode... Bon, c'est mon couteau de chasse. C'est pour chasser le dahu. Hop, elle coupe les trucs et tout. Et elle fait oh, il y a un garde qui nous a repérés. Je crois que je vois des mercenaires. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est trop ça. Donc, elle prend vraiment cette prosodie-là tout le film. Exactement, ouais. Et donc là, il y en a un qui le voit, mais en fait, le mec, il lui dit bah non, moi, je suis un ami de vos parents et tout. Je vais venir vous aider. Et alors là, c'est là que le film... Alors, il y a un rythme, mais ça commence à être le rythme long. est bien. Hein. Le rythme, il est bien parce que tu t'ennuies pas. Mais c'est un rythme à un point où tu mets des facilités partout. Du coup, le personnage, là, l'ami des parents, j'ai plus son nom, mais l'ami des parents qui vient les sauver de la boîte, etc. Enfin, déjà, comment il a fait. Enfin, bref. On se rend compte après de quel personnage c'est, mais au début, moi, je le vois avec le bandana bleu autour du cou, je me dis c'est Totor. Totor le taureau. Pour moi, c'est lui. Hein. Avec sa grand-mère. C'est juste qu'ils ont fait le choix. C'est pas lui. Hein. Qui vit avec sa grand-mère, normalement dans le dessin animé, qui aide beaucoup Dora, etc. Dans le dessin animé. Et là, je le vois avec le bandana bleu autour du cou, je me dis c'est Totor. Sauf qu'après, on apprend plein de choses et en fait, c'est pas lui. Je pense que. Pas du tout lui. Non, mais ou alors ils ont on en parlera après, mais la scène des fleurs, c'est là qu'on se rend compte là, que c'est pas lui. On va pouvoir y arriver parce que directement à la scène des fleurs, quasiment, parce que là se passe presque une demi-heure. Non, parce que le caca, c'est avant. Ah et oui. On n'a pas parlé de la chanson du caca. Il se passe quasiment une demi-heure où en fait il ne se passe rien. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'Amazonie. Ils ont des petits défis, voilà, il y a des trucs. On voit le décalage entre Dora qui est super à l'aise et les autres, oui, voilà. Jusqu'à un moment où il y a Sammy qui est là en mode faut que je m'arrête. Et là, les autres, ils font faut que tu t'arrêtes. Oui, voilà. Je sais pas quoi te vous dire, mais faut que je m'arrête. Et t'as Dora qui arrive qui fait je sais, tu as envie de faire caca. Voilà, c'est ça. Exactement comme ça. Viens, je vais t'accompagner. Elle a une pelle, elle sort une pelouse télescopique. Voilà. Et là, la chanson du caca. Et là, la chanson du caca, en gros. Il faut creuser un trou bien profond. Mais c'est pour ça que le film, je dis qu'il est bon, parce que franchement, je me marre devant, tu vois. Ouais, mais voilà. Avec du recul, ouais, c'est vrai. Et donc après, l'autre, elle est en train de poser sa pêche, ils se font attaquer par on sait pas trop quoi. Le sable mouvant, là. Il y avait le bordel. Voilà. En fait, il y a plusieurs trucs qu'on voit dans tout. Il y a plusieurs étapes, ouais. En fait, c'est des trucs qu'on voit dans tous les films de recherche. Les sables mouvants, les scorpions, les machins, les trucs. Les indigènes qui essaient de les attaquer. Bon, on a vraiment tout le classique, le grand classique de ce qu'on voit dans les Indiana Jones, par exemple. Et là, moi, j'ai commencé à me faire chier, là, en fait. Hein. Là, je me suis dit, ça commence à être long. Ouais. C'est des trucs, en fait, c'est du déjà vu. Au début, c'était pas du tout du déjà vu, donc tu t'intéresses, tu vois. Les personnages sont beaucoup moins développés, ils essaient de cohabiter ensemble et tout. Tu fais, bon, ok. Ils commencent à s'attacher l'un à l'autre, parce qu'en fait, Dora les sauve au moins 15 fois d'une mort certaine, donc forcément, ils s'accrochent un peu en se disant, c'est mon dernier espoir, quoi. Et donc, on en arrive où, là ? À la scène des fleurs. À la scène des fleurs, c'est là elle est marrante. Il y a de très très grosses plantes tropicales qui ressemblent un peu à des fleurs de lys rose, avec des pistils et des étamines énormes qui, lorsqu'on les touche, on touche les fleurs,
Il y a une sorte de gaz ou des spores. Projette un espèce de gaz, des spores hallucinogènes. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, l'ami, n'est pas Totor. Que Totor est censé être un personnage gentil. Et on se rend compte que, en fait... Totor apparaît dans la vision, déjà. Totor apparaît dans la vision, mais lui aussi apparaît. Donc ça n'est pas Totor. La même personne. Et lui se fout à poil. Lui se fout à poil, enfin bref, il est là en mode « Wouhou, je disjoncte à cause des gaz ». Le truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on passe d'un film en live action à un dessin animé, mais complet, tu vois. Ouais, on passe un dessin animé complet. On passe complet. En fait dans le monde de Dora qu'on connaît. Ouais, qu'on connaît. On passe en mode dessin animé à cause de l'hallucination, etc. C'est pour le clin d'œil. Ça, c'est pour le clin d'œil. Ouais, donc c'est pour ça que je disais, en fait... service... En fait, ce film-là, ils ont voulu le tourner en mode... En fait, si tu veux, le dessin animé, c'est un peu une pathologie. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi... Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la scène des fleurs et tout ça, donc on est dans le dessin animé, ils sont au bord de la falaise, et donc elle arrive pas à... Enfin, elle tombe, elle revient à la vie, là, elle revient du ciel, et Diego lui donne la main en lui disant « On va le faire ensemble ». Ils sautent, et ils se font attraper par Sammy et Randy, qui reviennent... Ah, on a oublié de parler de la grand-mère. Juste avant la scène des fleurs. Elle est pas super importante. En vrai, ouais. Mais bon, bref. Et du coup, moi, je vois ça un peu, en analyse, je vois ça un peu comme... Tu vois, toi, t'es resté bloqué à ça, dans ta tête, un peu dans ce monde enfantin, mais je vais t'aider à passer outre. Et donc, avec Diego, ils réussissent à s'accrocher, mais pas encore trop. Et tu te dis que la thématique de l'amitié peut l'aider aussi à grandir. Et t'as Randy et Sammy qui viennent les sauver. Et après, ça revient en mode pas dessin animé, en mode film. Mais j'analyse trop. Là t'as trop analysé. Hein. Ouais. Mais moi, je vois ça, comme ça. Pour moi, ils se sont dit, putain, l'épreuve de philo après, viens, on se shoot la gueule. Il se passe des trucs, ils savent pas trop quoi. Ils se réveillent, t'as les autres en mode, oh, ils sont en vie, terminé, quoi. Enfin, ça va un peu plus loin que ça. Mais oui, t'as analysé jusque là. Oui, je t'ai dit. Mais moi, j'ai trouvé ça... au niveau psychologique, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon. On a parlé de plein de pathologies, c'était incroyable. Bah non, mais moi, c'est les trucs qui m'intéressent. Rappelle-moi ton avis global sur le film. Oui, c'est de la merde. Mitigé. Mitigé. Ouais, mitigé, ouais. Mais il y a plein d'aspects... Alors, un aspect que j'ai beaucoup aimé. Là, après, il y a eu plusieurs épreuves. Il y a l'épreuve dans l'eau, par exemple, où en fait, on nous srine depuis le début du film en nous disant... Ah, moi, je sais tenir 7 minutes dans l'eau, c'est l'autre là. Oui, bah en fait, on se rend compte que chaque ami a une capacité qui va servir tout au long du périple. En fait, c'est un Jumanji. Sammy, elle a une capacité. Sammy, par rapport au degré dans la pièce, au degré avec le nombre. Oui, on va revenir ça, parce que ça, c'est n'importe quoi. Ça m'a rendu fou. Oui, ça m'a rendu fou. Donc ça, il y a Diego dans la pièce où il y a l'eau qui dit il faut trouver le truc pour la vanne, là. Et puis après aussi il parle du totem du jaguar. Ouais. Et puis celui qui fait l'apnée, il les sauve tous parce que sinon il les sauve tous, bien sûr. Ils ont tous vraiment des capacités qui peut les aider. Donc en fait, il y a l'autre, il va sous l'eau, en fait, il prend la vanne, il ouvre la vanne difficilement et là ils se font emmener comme dans une cuvette de toilette en fait. Hein. C'est une sorte d'eau. C'est une évacuation un quart en fait. Hein. C'était une chiotte un quart. Hop, ils sont tous évacués et là ils tombent comme par hasard. Hein. Sur les parents qui sont en train de pique-niquer tranquille. Hein. Les mecs, ça fait 3 semaines on les a pas vus, plus de signe de vie. Ils sont là en mode Dora, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, l'autre connasse de Sammy qui arrêtait pas de casser les couilles à Dora. Ah bah nous on est ses amis. Oui, on a aussi vraiment plusieurs références autour du caca et des toilettes, hein. C'est incroyable. Ah oui, vraiment. C'est les sables mouvants avec un peu, ouais. avec quand ils attrapent l'autre là, Totor par les... Enfin pas Totor du coup, on va l'appeler pas Totor. Par la cheville et qui descend. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais d'ailleurs en fait avec très enfantin. Hein. Oui voilà. Tout, hein. C'est le délire du caca. Hein. Quand on réfléchit bien, c'était sûr que ça allait être un méchant. Parce qu'en fait, depuis le début, il dit que c'est des amis. C'est un ami qui est explorateur aussi. Et un ami de ses parents, sauf qu'en fait... Mais déjà, il a des signaux incroyables. La première chose... Il est bredouille, quoi. Il sait rien faire. La première fois où on le voit, c'est à la base des méchants, tu vois. En mode... En mode, je viens vous sauver. Ouais. Oui, non, mais ça devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Genre, l'autre a dit, il y a 4 gardes, il y a un garde qui vient, le mec, il arrive. Et les autres gardes, ils sortent du truc. Personne ne les voit, personne n'est... C'est ça. Non mais tu vois, c'est complètement débile. Et donc là, il tombe sur les parents, et c'est là qu'on apprend qu'il est méchant, parce qu'il sort son talkie-walkie de la mort. Comme Regardez, je suis rusé. Oui, je suis rusé comme le renard. Ouais. Parce qu'il y a Shipper aussi dans le lot. Oui, il y a Shipper, mais il est carrément secondaire. Hein. Il est plus que secondaire. Et puis,
En fait, on sait jamais si c'est une hallucination collective, s'il existe vraiment, c'est un bordel un peu. Non, mais même Babouche, on sait jamais si... Bah, en fait, si on sait qu'il voit et qu'il interagit en parlant, Babouche, on a le doute jusqu'à la fin, jusqu'à le moment sagesse. Ouais, mais on sait pas vraiment. Hein. Mais, bah, moi, En fait, on sait pas. On sait pas, ouais. Bah si, puisque Shipper, il parle avec les méchants. Ouais, il interagit clairement bizarre, avec eux. Mais quand tu vois, regarde, il y a toute cette thématique de l'imagination, etc., et je pense que c'est un effet qu'ils ont mis. Je pense que cet effet-là, ils ont fait exprès de le mettre, tu vois. C'est pour que le spectateur se demande, tu vois. Shipper est quand même bien modélisé. On peut pas le enlever, Babouche aussi. Même si Babouche est vraiment très moche, mais sinon. Ouais, jaune, bien modélisé. Et donc, moi, j'ai pas aimé, hein. J'aime pas du tout comment ils ont modélisé ça. Après, c'est réaliste en fait. C'est en mode réaliste. Mais franchement, Babouche, moi, m'a fait bien rire. Il y a des expressions différentes. Ouais, il y a des expressions. Désolé, ouais, Babouche, ouais. Il y a un moment quand Dora elle parle avec l'autre, elle dit bah, tu sais que la tension, ça accélère l'accouplement chez certains animaux. Ah oui, non, ouais, elle parle à Diego. Parce qu'en fait, Diego, il crush complètement sur Samy. Et là, t'as Babouche qui, tu vois sa tête derrière en mode ça va, Ken. Clairement, ouais, sa tête, elle veut dire ça. Je crois que c'est le meilleur passage du film. Le film passe en 18+ direct, tu vois. Et en gros, elle dit Dora à Diego que le fait qu'il y ait du danger... ça force certaines espèces à s'accoupler pour se reproduire plus vite. Et du coup, Diego, il lui dit non mais attends, tu me parles plus jamais d'accouplement, je veux pas que tu prononces ce mot. Et puis t'as Babouche derrière qui est là en mode grand sourire, en mode c'est vrai qu'il bien c'est ça. En plus son expression de ça, elle est continue, tu vois. Ça dure un max de temps. Et puis il se rapproche au fur et à mesure. Ouais. Ça va, et puis il met sa main sur sa bouche en mode salut mon Ken. Et ça, je trouve ça super drôle. Alors pour aller très vite, parce que c'est vrai que toutes ces parties là dans la jungle, en fait il y a des moments drôles mais il y a plein de moments qui servent à rien. On arrive dans un temple, le temple où il y a le trésor et tout. Et là donc il y a des pièges, grand classique des pièges où il faut tirer des manivelles, machin et tout ça. Il faut le faire en même temps parce qu'on est des amis. Sauf qu'il y a un truc moi qui m'a saoulé de ouf, c'est le truc avec la lumière. Alors on sait que les Incas avaient quelque chose avec le soleil. L'autre, déjà, Babouche, il met sa lampe torche. Le truc, soi-disant, ça reflète autant la lampe torche, l'assiette dorée, là. Le cuivre, oui. Ouais, moi, j'y crois pas trop. Non, mais si, le cuivre, ça reflète... L'autre, elle a sorti quand même un truc pour regarder sa tronche quand elle a fait du maquillage. Hein. Bah, c'est un miroir. Le miroir, ça reflète la lumière. Oui, mais autant, t'as vu le faisceau que ça fait ? En fait, ils utilisent l'espèce de bol en cuivre. Le cuivre, ça multiplie la lumière. Et elle utilise le miroir pour dévier. Non, c'est pas le... Pour dévier à 51 degrés, c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, il y a le cuivre comme ça, ça rend encore plus lumineux. Merde, je sais pas comment dire. Ça transfère beaucoup la lumière. Elle, avec le miroir, elle a juste à la déplacer. Je suis pas sûr qu'avec une lampe torche, ça fonctionne quand même. Je sais pas. La lumière du soleil, je veux bien, parce que c'est quand même une lumière qui est super forte. Ouais. Là, ils ont quand même une lampe torche. Après, on est d'accord qu'il y a des facilités dans non, mais moi, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est... Diego, tu te mets à 52 degrés, s'il te plaît ? Le mec, il est en mode... Il a un rapporteur dans sa tête. Il a un rapporteur, il est en mode... Ok. Et lui dit... Randy, 51 ? Ok, j'y vais. Randy, 51, on est ok ? L'autre, ok. Et tu te dis, mais attends, comment c'est possible de se dire juste... On se met à 51 degrés, alors que le but, c'est juste, en fait, d'arriver sur la porte. T'as un logo qui fait pile le faisceau lumineux, les mecs se disent pas... Bon, si on mettait juste le truc dessus, tu vois. Non, faut qu'on soit tous les 4 alignés à 52 degrés, parce que sinon, ça va être le bordel. Alors déjà, tu m'expliqueras comment tu fais pour être pile à 52 degrés tout le monde, tout le temps, tu vois. Et donc, ils ouvrent le truc, ils arrivent à passer cette étape et tout. Bon, et Dora se fait coincer par la porte. Ah oui, c'est vrai. Et t'as Babouche, t'as tout le monde qui essaie de tenir la porte, qui est là depuis des millénaires, sa mère. Et qui est censé lui écrabouiller son corps. Elle devait être morte au moins 15 fois. Tout le monde utilise ses petits doigts, ses petits biceps pour tirer la porte. Et Babouche utilise sa queue en levier pour ouvrir la porte. Et puis ça marche, quoi. Et ça marche super bien. Parce qu'il a juste à faire... Ouais, ça fait un peu, tu sais, comme les trucs qu'on utilise pour soulever les voitures. Hein. Comment ça s'appelle ? Les crics. Un cric ? C'est un cric ? C'est un cric. Et là, tu Babouche le cric. Tu fais putain, mais... Là, le film est en train de prendre une autre dimension. La dimension de la facilité. Mais limite, en fait... Ouais, facilité, mais le fait que ce soit décalé, tu vois, bah j'accepte. Ouais, mais là, elle est en une demi-heure. Mais là, j'avoue que c'est une le nombre facilité. de facilité qui va arriver va être assez incroyable, parce qu'on a les 52 degrés.
Donc déjà, le nombre d'heures de je sais pas quoi, 52 degrés. Il y a des limites, quoi. Ils font leurs 52 degrés pile. Facilité aussi de juste avant, quand on parle de Randy qui va faire l'apnée jusqu'à la trappe. Il faut rappeler que les 5, donc les 4 amis plus Totor, le pas Totor là, qui descendent dans l'eau, qui essaient de tourner la manivelle, et il dit non, moi j'ai de l'apnée, je suis le seul à pouvoir faire ça. Il y va, il arrive à tourner le truc tout seul, alors qu'à 5, 2 scènes avant, ils y arrivaient pas à 5. Non mais de toute façon, il y avait plein... Mais je te dis, tu tombes derrière sur les parents, deuxième facilité. Ouais. Après, derrière, t'as l'histoire des 52 degrés éclatés au sol. Eux qui galèrent à traverser alors que t'as les méchants qui arrivent au calme. Mais c'est ça, et t'as l'autre qui fait avec sa queue, c'est des facilités. Et comme tu dis, il galère pendant au moins 15 minutes du film vers tous les trucs. T'as une porte quand même qui est fermée, qui ne va pas se rouvrir. Et là, t'as le méchant qui arrive et qui fait « Je vous ai suivi. C'est moi le méchant. Je vous ai suivi, vous avez tout fait pour moi. » Et là, tu fais « Mais comment t'as passé la porte qui a été fermée, gros connard ?» Exactement. Et là, il était là en mode « Oh, ta gueule, facilité scénaristique. » Et alors là, t'as le discours du méchant vous m'avez amené au truc et tout, et tu sentais que... Moi, haha, le truc que les Incas kiffaient, c'est l'or en fait. Il met une pièce d'or dans la main du singe. de l'espèce de singe Inca doré qu'il y a devant. Donc il a une pièce dans la main et le singe donc lève les mains jusqu'à son visage. Et là, il y a des espèces d'éboulements qui commencent. Et Dora, elle commence à lui dire « Bah non, regarde, en fait, moi, depuis le début, j'ai laissé passer derrière nous. Mais pour la dernière énigme, c'est toi qui es au front puisque t'es devant le singe et nous, on est de ce côté-là. » Et en fait, on se rend compte que du coup, il s'est fait niquer puisque l'énigme, c'est pas vraiment mettre une pièce dans les mains du singe. Et du coup, en fait, il y a un espèce de sol avec de la lave qui s'ouvre en dessous de lui. Alors, il ne tombe pas. Il a aucun bord autour de lui. Il a les bras en l'air. Mais... il finit par ne pas mourir puisqu'il est attaché au... Enfin, il est je sais pas comment il a fait pour s'agripper. Ouais, mais c'est The Floor is là-bas, en fait. Ah ouais, en 2 scènes, on voit en fait le faux raccord, il est pas du tout là où il faut pour se rattraper. Mais c'est pas grave, puisque c'est Dora l'exploratrice. Ouais, et puis après, tu vois, t'as le truc genre... oui, personne n'a réussi à venir là, c'est trop compliqué d'y aller. Et là, t'as une porte secrète qui s'ouvre de nulle part. T'as 50 guerriers Inca qui arrivent. C'est ça, une armée. On vient vous arrêter. Police. Tu vois, tu fais... Mais comment c'est arrivé là? Nous on a fait des pièges et tout, ils arrivent comme ça tranquille, là on tue et tout ça, tu fais bon, ok. Donc t'as les parents, je sais pas comment non plus, ils arrivent avec eux. Non, les parents ils arrivent parce qu'en fait ils sont capturés par ces gardes et par la mémé. Oui, mais ça, la mémé dont on n'a pas parlé. On le voit pas dans le film. Oui, non, mais en fait c'est une facilité scénaristique. C'est une facilité. Non mais c'est une facilité, c'est un truc qui. Mais surtout que le mec juste avant il dit garde, venez. Et là t'as la porte qui s'ouvre et tu fais oh non, quand même. Là, abusez pas. Tu vois eux arriver, tu fais c'est pas les bons gardes, là. Là, on nous a menti. C'est quoi ce bordel? Donc là, il y a plein de trucs après, dans tous les sens. L'autre, t'as une vieille, en fait, qui se transforme en sorte de princesse et qui dit à Dora vas-y, c'est ton moment, petit. Et elle y va, elle fout de la flotte dans la gueule du singe. Et le singe, il fait ouais, de la flotte. Et là, vous avez un gros singe doré. Je vais vite exprès parce que c'est nul. Mais les personnes qui écoutent peuvent pas bien se Si, c'est simple, vous avez un singe doré, elle fout de l'eau dedans, le singe il fait en fait, de l'eau. C'était pas la pièce, c'était plus psychologique que ça, c'était genre il fallait lui mettre de l'eau dans les mains pour qu'il puisse boire parce que le seul truc dont t'as besoin finalement c'est l'eau. Voilà. Et pas de l'or comme il disait l'autre. Donc en fait il y a des portes qui s'ouvrent et on voit une grosse lumière dorée, apparemment il y a un gros singe doré. On le voit à la fin. Un gros singe doré, ouais. Il est énorme. Un gros singe doré, c'est le trésor, quoi. C'est un gros trésor. Sauf que Shipper ship le petit singe doré là où Dora a mis l'eau. Et ça fait tout s'effondrer, c'est un bordel. Oh, mais ça, c'est une scène mythique. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Là, il faut s'échapper du temple. C'est un gros bordel. Et donc, assez facilement, il rattrape Shipper. Babouche, il lui éclate sa gueule, high kick direct. Oh, mince. Voilà, c'est ça. Il fait oh mince. Et là, on prend le petit totem, on le remet à sa place. Et puis tout s'arrête et tout va bien. Et comme par magie, il y a des choses, le temple et tout. Tout se régénère. Tout se régénère comme si ça faisait pas des milliers d'années qu'il était là. Genre, et même les plantes et tout se régénère, toute la caillasse qui est tombée. Ça fait un peu effet magique et tout ça, c'est un peu... un peu la magie des Incas, tu sais, c'est un truc un peu... c'est un peu mystique. En fait, t'as l'impression que t'es dans un rêve où tout est possible et on se fout un peu de la cohérence. Ah mais non, mais là la fin, c'est un bordel. Enfin, ça va vite. Il y a
en plus, tu mets des facilités scénaristiques autour de quelque chose qui va vite. Donc à la fin, tu fais... Ok, bon... Après, les facilités scénaristiques, je pense qu'elles ont leur place parce que quand on est en Californie, elle arrive pas en fait à interagir avec tout ça. Elle va les aider dans son monde à elle. Et son monde à elle, faut pas oublier que même si c'est un film, son monde à elle, dans sa tête, c'est le dessin animé. Donc en fait, il y a forcément, même dans la réalité, mais dans la jungle, des choses qui vont paraître faciles parce que il faut que ce soit facile pour elle. Que c'est Dora l'exploratrice, tu vois. J'analyse trop, mais ça. Beaucoup trop. Là, c'est juste le réalisateur qui avait pas les moyens de faire ça. Clairement, hein. C'est clairement ça. Il faut savoir après que le réalisateur, il a quand même fait les Muppet Show, il a fait des trucs un peu comiques, donc. Oui, voilà, ça. Oui. Voilà quoi. Par contre, je me souviens déjà plus de la fin. Après, la fin, il y a un bal. Ah oui, c'est vrai. La fin, il y a un... Alors, ça se transforme en... Personne meurt, tout le monde se retrouve. Le monde est beau, le monde, il est gentil. C'est clairement une comédie musicale. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, le lycée, on n'avait rien à battre qu'il y ait 4 élèves. Et il n'y a aucune putain de répercussion. Où sont passés depuis 2 semaines et surtout à la sortie les 4 étudiants qui devaient être au musée? Genre, on les compte pas? Non, on les compte pas. Le boulot des enseignants, il est où? La meuf. Honteux. Bah, ça passe, parce que regarde ce qu'il a dit l'enseignant au musée. Il en avait clairement marre, tu sais. Ah oui, ouais. Lui, il est parti à la cafétéria. Genre, faites vos devoirs, je vais à la cafette pour réfléchir sur ma vie. Sur ma vie et mes choix. Ma vie et mes choix, et Mathieu, il a dit, c'est exactement c'est pour ça qu'il n'y a aucune répercussion, il s'en bat les couilles. Il s'en bat totalement la race. Ouais, et du coup, à la fin, ça termine avec un rebal du lycée. Où il y a tout le monde qui... Alors au début, il y a tout le monde qui dit « Oh, regardez, la dorade, elle se met à danser !» Mais en fait, il y a forcément ses amis qui vont la rejoindre. Donc ils vont faire le gorille, ils vont faire des danses, la girafe, machin, le pan aussi. Le pan, par contre, c'est le truc le plus malaisant du monde. Et en fait, après, tout le monde danse. Tout le monde danse, et après, c'est un truc un peu comédie musicale, genre en mode « C'est gagné !» Ah oui, c'est ça, ils chantent ça. Bah oui. Ouais, il chante ça. Comme à la fin de chaque épisode. Et en fait, c'est générique. C'est générique. Et à la fin, on a Shipper qui fait Oh mince. Et là, c'est terminé pour notre plus grand plaisir. Alors, je vais vous donner quand même les notes qu'a eu Dora et la Cité perdue sur les sites. Allociné a mis 2,4 sur 5. Alors, c'est les notes des gens qui ont regardé. Ok. 1 sur 5 sur Ciné Dweller. Et 2 sur 5 sur Ciné-Séries. Tu vois, je t'ai dit. Par contre, sur Google, on est à 69% des personnes qui l'ont regardé qui ont apprécié. D'accord. On voit qu'il y a quand même des petits trucs. Et ce qui est marrant, c'est les critiques. Tu vois, les critiques, il y a des gens qui sont full premier degré en mode incroyable. Et il y en a d'autres, vraiment, ils insultent vraiment comme des fous. Mais à quoi ils s'attendaient, en fait? C'est ça. Là, par exemple, tu vois, il y a Gekan, le 4 avril 2020, qui met un pur moment de divertissement, sans prétention, mais extrêmement efficace. Dora est un clin d'œil pour les parents accompagnant les enfants. Si vous ne connaissez pas l'univers, vous serez forcément décontenancé. Si vous le connaissez, par contre, c'est un joyeux film aux multiples clins d'œil et de nombreux fous rires. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment pour les parents qui ont connu Dora l'exploratrice. Ouais, par contre, public, il est pas forcément... Il y en a d'autres, ils sont vraiment... Donc ça, c'était un 5 étoiles, ce que je viens de vous lire. Là, j'ai un 0 étoile. Je vais juste vous lire le début parce que je vous montre un peu la taille de la critique. Oh putain, ouais. Juste le début m'a fait marrer. On entend souvent dire dans les mondiales, dans les conseils de classe, que le niveau intellectuel des enfants et des adolescents ne cesse de chuter, que d'année en année s'appauvrit une culture, s'éteint une curiosité, se scélérose une créativité. Non mais je peux comprendre. Tu vois, alors pour les gens qui nous écoutent, la sœur de Mathieu n'a jamais vraiment voulu montrer à ses enfants Dora, parce que je trouve... Si, elle m'a regardé Dora. Ouais, mais elle voulait pas que Mathis, donc son deuxième, regarde Dora, parce qu'elle trouve ça abrutissant. Et je peux comprendre que ça puisse faire peur à des parents de montrer ça pour l'éducation des jeunes enfants. Bah, tu vois, c'est ce qu'il dit, il dit que d'année en année s'appauvrit une culture. Ne pas chercher plus loin que ce Dora et la Cité perdue, condensé de tout ce que le divertissement pour les jeunes fait de plus idiot et de plus laid. Non mais d'un côté je peux comprendre. Non mais le mec il est vraiment... Alors on en a un autre, qui est, on va dire sec. Film vraiment nul, mes enfants sont déçus, et je tiens à souligner que Dora est censée parler anglais. C'est ce que je te disais. Alors que dans le film elle parle espagnol, aucune logique, sauf que c'est pas connaître bien entendu. Le Dora Cinematic Universe. Non, mais c'est vrai que normalement, Diego est censé parler espagnol et Dora parle anglais. Oui, mais
ils sont tous les deux d'origine au moins... non, péruvienne, je crois. Péruvienne, peut-être. Bref, d'Amérique latine. Donc on sait que la langue première de Dora, ça reste l'espagnol. Et c'est juste que voilà, l'autre elle s'attendait à quoi? Genre, elle aurait fait Hello, my name is Dora. Par contre, dans les dialogues. Attends, par contre, il faut qu'on dise quelque chose. Par contre, dans les dialogues, ils sont toujours obligés de dire un mot en espagnol. Ouais. Hello, soy Dora. Je suis Dora, comment tu t'appelles toi? Et en fait, ils parlent en espagnol et ils traduisent juste derrière, dans la même phrase. C'est comme le méchant là qui disait oui, ce sont les guerriers aventuriers, je sais pas quoi, et après il le dit en espagnol. Les guerriers inconnus ou je sais plus quoi, et il le dit en espagnol juste avant, et après il prend un ton, c'est grave, genre ce sont les guerriers. Ouais, alors que c'est en fait c'est exactement la même chose, ouais. Ah ouais, ça c'est. Je pense que c'est pour les enfants qui comprennent pas du tout l'espagnol. Je pense que c'est surtout pour ça. Je sais pas. Bon voilà, c'était cette petite critique de Dora qui a duré voilà, fin, salut. 50 minutes. Non. 50 minutes quand même pour parler d'un film. Mais c'était sûr. Bon, c'était sûr à chaque fois. On a parlé un peu de tout ce qui se passait dans le film. Ah oui, non, mais je pense qu'on a rien oublié. On a fait tout le film. On a fait tout le film. Voilà. Dites-nous si vous l'avez vu, ce que vous avez pensé de Dora l'exploratrice. On a fait tout le film en 50 minutes. Il dure 1h40. Voilà. Il y avait des choses à dire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à critiquer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite critique. On se retrouve sûrement la semaine prochaine avec le thème de la solitude comme tu nous as lancé. On va faire ça juste après. Comme ça, on va déprimer. Et puis on sera sûrement... Non, ça va peut-être... On va partir en vacances quand la solitude va sortir. Ah ouais, je suis pas sûre. Si, parce que c'est la deuxième semaine d'octobre. Non, parce qu'il y a un autre podcast qui va sortir avant. Ah bon? Mais je peux pas dire le nom. Ok, d'accord. Alors Mélissa, elle fait des podcasts mais toute seule. Donc, non, mais c'est toi qui m'en as parlé. Non, mais... Oui, mais on peut changer l'ordre. Hein. On changera l'ordre. On changera. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. Des bisous à vous et à très bientôt. Bisous.